En janvier 2023, chez Panini Comics, à l'occasion des Big News, ils ont annoncé en grande pompe l'arrivée en omnibus de la série culte de Kurt Busiek, à savoir Astro City. En effet, Astro City, série cultissime de super-héros qui rend un hommage vibrant à l'amour de Kurt Busiek qu'il porte pour ce genre, évidemment, qui a fait sa gloire et sa renommée. Une série publiée aux États-Unis par une multitude, une ribambelle d'éditeurs, puisque la série n'a eu de cesse de changer d'éditeur pour accomplir série par série, mini-série après mini-série, une œuvre conséquente. Cette série qui évidemment a été rééditée récemment aux États-Unis chez Image Comics dans ce qu'on appelle des Métrobus. C'est ça? Je ne sais plus comment vous appelez ça. J'avais le nom tout à l'heure en tête, mais je l'ai oublié. Et ces 6 volumes, puisqu'il s'agit de 6 volumes aux États-Unis, doivent faire l'objet depuis maintenant plus d'un an d'une adaptation. Vous aurez constaté que rien n'est sorti en 2024. Pas l'ombre d'une annonce et pas l'ombre d'un Astro City, série donc de super-héros dessinée par Brett Anderson, le dessinateur de God Love Man Kill. C'est des magnifiques couvertures d'Alex Ross qui ont fait la gloire et évidemment le succès de cette série. Donc c'est tout simplement avec évidemment une attente particulière et beaucoup d'espoir que on attendait des nouvelles. Et Panini a enfin, ce sont des Metrobooks, voilà, les Metrobooks d'Astro City. Panini a enfin communiqué, c'était donc fin décembre, et nous avons eu enfin droit à des nouvelles. Alors la première bonne nouvelle, c'est que la série n'est pas abandonnée, bien au contraire, la série n'est pas du tout abandonnée, elle va faire l'objet de bouquins en omnibus. Alors est-ce que les omnibus vont prendre exactement la même forme que les Metrobooks chez Image? Il semble bien que oui, puisque par exemple le tome 1 aux États-Unis fait 496 pages. Donc on pourrait se dire que ça ferait un omnibus de 500 pages, qui est un omnibus à échelle humaine, comme on peut dire, et que ce serait compliqué d'en mettre deux côte à côte, parce que le tome 2 fait aussi 496 pages, donc 496 pages ça fait un beau bouquin, 1000 pages ça fait des très très gros bouquins. Donc deux possibilités s'offrent à Panini, soit sortir ça en 6 volumes, donc 6 omnibus, soit sortir ça en 3 omnibus, donc des omnibus de 1000 pages, ce qui risque de faire grincer quelques dents. Nous verrons le format choisi par Panini en temps et en heure, et nous verrons évidemment comment ça se passe. Donc la série n'est pas annulée par Panini, la série est très en retard et ils en ont conscience. La série, le tome 1 a déjà été traduit notamment par Jérémy Manès, et donc il est prêt à aller à l'impression et au lettrage dès que il sera prêt. En revanche, il y a un problème de fichier. Vous savez qu'un comics, c'est des pages de comics qui sont dessinées, puis scannées et archivées. Pour les vieilles séries, puisque les premiers numéros d'Astro City ont quasiment 30 ans, c'est assez compliqué d'avoir des comics et des fichiers de qualité. On l'a vu sur certaines séries récentes, peut-être que vous l'avez vu dans le Wildcats 0, publié dans les rééditions de Wildcats chez Urban. C'était des scans assez médiocres de cet épisode 0 qui nous était proposé, parce qu'il n'y avait pas d'autres fichiers. Donc ils ont bricolé des fichiers avec un vieil épisode qu'ils ont scanné et qu'ils n'ont pas retravaillé. Je parle de DC Comics aux États-Unis, et évidemment, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ça arrive trop souvent pour des vieux comics qui souvent sont scannés et qui ne bénéficient pas du travail qui devrait être de restauration, qui serait évidemment toléré ou accepté par le plus grand nombre. Je me souviens que quand Delcourt avait réédité Savage Dragon, les fichiers n'étaient pas disponibles non plus, et donc du coup ils avaient récupéré des fichiers des États-Unis, des fichiers scannés. Alors là, je ne sais pas quel est le problème sur Astro City, puisque les 6 volumes sont sortis aux États-Unis, et donc je ne sais pas si aux États-Unis ils ont publié des fichiers qui sont pas de bonne qualité, et que Panini a dit attendez, nous il nous faut des meilleurs fichiers, et donc la négociation continue. Donc je ne sais pas
quel est l'état des comics américains, je sais juste qu'ils sont sortis. Mais si Panini a décidé de temporiser un an pour pouvoir nous proposer des fichiers de meilleure qualité, on pourra qu'applaudir dès demain parce que c'est quand même une série culte, c'est quand même une série qui mérite le meilleur des formats et donc le meilleur des bouquins et le meilleur de la qualité possible. Donc on sera patient, on attendra et on verra bien ce qui va se passer et ce qui sortira. Ce qui est sûr, c'est que je vous l'ai dit, il y a 6 volumes aux États-Unis, que le premier volume aux États-Unis est sorti en 2022, donc ça fera 3 ans au printemps que le premier volume est sorti aux États-Unis, tout vient à point à qui c'est attendre, et donc nous aurons la possibilité, on l'espère, de le lire et le découvrir en 2025. Dès qu'on aura des news, certainement dans les prochaines Big News Panini, on vous en reparlera. En tout cas, c'est une série culte très attendue qui n'a jamais été éditée en intégrale en version française. Il y a eu des tentatives à l'époque de Semic de publier. Le succès n'avait pas forcément été au rendez-vous et aux États-Unis comme en France, l'apparition a été souvent chaotique. Aujourd'hui, l'ensemble des volumes existent en VO chez Image Comics dans ses Metrobook et bientôt en version française en omnibus chez Panini. Réjouissons-nous puisque Kurt Busiek, le scénariste des Avengers, de Avengers GLA, d'Arrow Smith, des Batman Créatures, de La Nuit, de Superman Identité Secrète qui ressort en Nomade en janvier, il ne faudra pas le rater, de Conan, mais également de Avengers Forever et des Thunderbolt et du Superman de Pacheco, c'est vrai une lettre d'amour au super-héros. C'est la création d'un nouvel univers avec évidemment un personnage qui ressemble, le Samaritain, il s'appelle comme ça, je crois que c'est ça, qui ressemble beaucoup à une forme de Superman. Lettre d'amour aux comics, lettre d'amour au genre du super-héros et une série culte que j'ai hâte de redécouvrir puisque j'ai lu des épisodes il y a fort longtemps et que j'ai très envie de redécouvrir tout ça. Nous serons là pour en parler. Je vous dis à très bientôt et dès qu'il y a des news, on vous tient au jus. Salut!